Bonjour, donc suite à la vidéo sur la densité et la masse volumique, petit exercice sur les masses volumiques. Pour les troisièmes, c'est surtout ça qu'ils vont devoir pratiquer, étant donné que ça va donner lieu à quelques petits calculs, quelques petits calculs d'équations, en fait, trouver certaines valeurs. On va faire trois exemples. La densité, pourquoi je vous en ai parlé, c'est tout simple. C'est parce que, étant donné que dans la littérature scientifique, on utilise l'une ou l'autre, il est toujours intéressant de savoir qu'il y a un vrai lien et qu'on peut confondre le nombre donné pour un objet, le nombre de densité, c'est-à-dire sa densité, avec sa masse volumique. En gros, quand c'est une densité, je vous l'ai dit, pas d'unité de mesure. Quand c'est une masse volumique, des unités de mesure qui sont soit le kilogramme par litre, soit la tonne par mètre cube, soit le gramme par centimètre cube ou gramme par millilitre. Alors je vous invite à aller voir aussi la petite vidéo que je vais faire juste après sur les unités de volume et le passage de l'unité internationale, c'est-à-dire mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, avec le litre, millilitre, litre et millilitre. Bon, parce que nous en chimie on préfère plutôt litre, millilitre, c'est beaucoup plus facile. Donc simplement, alors je vais commencer par le 3, c'est le plus facile. Donc ce petit exercice qui est, alors je vous le lis, je vous le déchiffre parce que c'est mal écrit. Je vous rappelle, la masse volumique c'est ρ. ρ de Cu. Cu, dans la classification périodique, vous verrez, c'est le cuivre, c'est le symbole chimique du cuivre. Un grand C, un petit U. Lettre majuscule, lettre minuscule pour le U. Donc, la masse volumique du cuivre, c'est ça qu'on cherche, ça c'est un point d'interrogation. Bon. On nous donne dans le texte, alors là je vous fais court, hein, je ne vous fais pas un problème, vous aurez, vous, des problèmes. Mais ça va être à surligner, c'est-à-dire si on vous donne une masse, eh ben, vous le surlignez, si on vous donne un volume, vous le surlignez. Ça va vous permettre d'avoir des données que vous mettez ensemble, et puis après vous vous posez la question, comment je peux trouver la masse volumique? Alors c'est assez simple, hein, comment trouver la masse volumique? Il faut se souvenir de la formule. Pour se souvenir de la formule, il faut juste se souvenir que 1 kg d'eau, ça possède un volume de 1 litre. Donc masse sur volume. D'accord? Donc, je pars tout simplement de la formule du cours que l'on connaît, qui est facile à retenir. La masse volumique du cuivre, c'est la masse de cuivre que l'on a sur le volume de ce cuivre. Excusez-moi, c'est un grand C. Alors, on va essayer de le faire bien. Voilà. Grand C, petit U. C majuscule, U minuscule, minuscule. Donc, voilà. Ce qu'on ne connaît pas, alors on va le mettre en rouge. Ce qu'on ne connaît pas, c'est ça. Point d'interrogation, c'est la masse volumique du cuivre. Ben, on remplace, hein, puis on voit ce que ça nous donne. On a des grammes ici, des centimètres cubes, ça c'est super important. Masse volumique du cuivre, ça va être égal à masse de cuivre, on a 100 grammes. Alors, dans le calcul, on ne va pas mettre les unités. Sur volume du cuivre, de ces 100 grammes de cuivre, c'est 11,16 cm3. On laisse comme ça. Et fin de l'histoire, la masse volumique du cuivre, bah, ça va être 100 sur 11,16. Je ne sais plus combien ça fait, vous calculerez, ça fera, je ne sais plus du tout. Toc toc, 8 et quelques, je ne sais plus, 8 et des brouettes, d'accord? Mais surtout ce qui est intéressant, c'est les grammes sur des centimètres cubes. J'ai mis des grammes ici, et bien alors c'est des grammes. J'ai mis des centimètres cubes ici, c'est des centimètres cubes. Vous verrez dans l'autre vidéo, on va essayer ensuite de transformer ces unités, passer en kilogrammes par litre, kilogrammes par décimètre cube, c'est-à-dire genre de choses. On va essayer de faire évoluer les unités pour être à l'aise. Donc facile, le petit 3, c'est le plus simple. On efface. Maintenant, on va s'attaquer un tout petit peu plus dur, c'est qu'on va y mettre des maths. On va y mettre des maths, mais version physique. Les maths version physique, c'est qu'on va travailler avec le calcul littéral. On ne remplace les données, c'est-à-dire les nombres,
on ne met les nombres à l'intérieur de l'équation que tout à la fin. Parce que sans ça, plus tard, hein, vous aurez des équations très longues avec des nombres très longs. Ben, il vaut mieux transporter juste une lettre, plus simple. Beaucoup plus facile en plus à se relire. Alors le numéro 1, on nous donne la masse volumique du plomb, Pb. Le plomb, symbole chimique du plomb. Il est égal à 11,35 kg par litre. Alors, mine de rien, pour vous, c'est une idée reçue, on croit toujours que le plomb c'est le plus lourd. Non, c'est l'or le plus lourd, qui possède une masse volumique, une densité, hein, on va parler des deux comme ça, de 19 et quelques. Je ne sais plus combien exactement, mais de 19. Donc beaucoup plus lourd que le plomb à volume équivalent. Vous voyez, je rajoute à volume équivalent. Pour un même volume, si vous voulez. Donc on a la masse volumique du plomb, on nous la donne, tac, il est là, en kilogrammes par litre. Ok. On nous demande. Et si on avait 10 mètres cubes de plomb, ça pèserait combien? C'est-à-dire calculer la masse de 10 mètres cubes de plomb, sachant la masse volumique du plomb. Eh bien, encore une fois, on va partir de la formule, qu'on se souvient avec cette histoire de kilogrammes par litre. C'est ici dans les unités de mesure, dans l'énoncé. Donc tout de suite, on peut dire masse volumique du plomb, c'est la masse de ce plomb sur le volume de ce plomb. Alors, c'est un grand P et un petit b. Alors, ça ne se voit pas bien là. Hop, on fait comme ça. Donc là-dedans, on a remplacé avec les petites lettres. Il faut s'y faire. Hein. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, on nous demande de peser. Donc, c'est ça qu'on doit déterminer. D'accord? Et ici, c'est ça qu'on connaît et ça qu'on connaît. D'accord? Alors, ça s'appelle une équation. Vous, en mathématiques, petite parenthèse, c'est comme si on vous donnait, alors ce qu'il y avait à gauche, on vous donnait ce qu'il y avait en dessous, et l'inconnu, c'était x. Savoir résoudre ça, c'est super important, parce que ça va vous permettre de résoudre ici. Alors moi, je vais vous faire version maths, c'est-à-dire comme vous devez le faire au départ, vous, au collège, et après, vous irez très vite dans votre tête. Mais la règle de l'équation, c'est qu'on peut multiplier à gauche et à droite, par le même nombre, par la même valeur, sans changer l'égalité. Donc ici, je multiplie par V, le volume du plomb, et ici, par la même chose, le volume du plomb. Ce qui va me permettre tout simplement de simplifier là, et de mettre ici mon volume. C'est comme si on le transportait, mais d'une certaine manière. Et surtout, ça va me permettre d'isoler la masse du plomb, c'est-à-dire ce qu'on cherche. Donc, je réécris ça, je le réécris en dessous avec les lettres, parce que on utilise les lettres, le calcul littéral jusqu'au bout, multiplié par ρ Pb est égal à la masse du plomb. Je vous rappelle qu'en maths, on peut lire de gauche à droite et de droite à gauche. D'accord? Il ne faut pas être gêné par rapport à ça. Je finis. Donc maintenant, et seulement maintenant, je remplace mes valeurs. Et vu que je suis en physique, je réfléchis aux unités. Ce qui fait que, regardons un petit peu, j'ai une masse volumique en kilogrammes par litre. Et on me donne le volume du plomb en mètres cubes. Donc là, il faut faire appel à un changement d'unité. Changement d'unité, je le traite dans une autre vidéo, mais c'est tout simple. Le bac que vous avez, le bac de récupération d'eau dans votre jardin, il fait 1 mètre cube. Alors je ne dis pas que tout le monde l'a, mais beaucoup de gens l'ont, vous l'avez souvent vu. 1 mètre cube. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. 1000 fois plus petit que 1000 litres, c'est 1 litre. Et 1000 fois plus petit qu'un mètre cube, c'est un décimètre cube. Bon. Soit on transforme donc l'intérêt, du moins, j'ai même pas à passer en fait par le décimètre cube, on va juste se servir de ça. Je suis allé trop loin. Donc 10 mètres cubes, c'est 10 fois 1 mètre cube. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc 10 fois 1000, 10 000.
donc le volume de plomb, au lieu de le mettre en mètres cubes, étant donné qu'ici vous avez des litres, vous ne pouvez pas faire la multiplication. Vous allez faire une erreur. Il faut tout mettre dans la même unité de mesure. Si on a utilisé des litres, on se met en litres. Si on a utilisé, je ne sais pas, des grammes, et ben on va se mettre en grammes. Si c'est des kilogrammes, on va se mettre en kilogrammes, etc. Mais l'ensemble. Donc le volume, on le remet en litres. De 10 000 litres, qui correspond à 10 mètres cubes. 10 000 litres de plomb, multiplié par la masse volumique du plomb, 11,35 kg par litre. Donc ici, on a des litres. Ici, on a des kilogrammes sur des litres. Alors, je vous le fais, hop, on a des litres sur des litres multipliés par des kilogrammes sur des litres. Tac, tac, la réponse, elle va être automatiquement, en kilogrammes. Fin de l'histoire, ben, vous avez qu'à calculer, hein, tout simplement, 10 000, donc 11, 3, 5, 0, 0. Ok, ben, j'ai juste reculé de 4, hein, j'ai multiplié par 10 000, 10 puissance 4, je recule de 4. Maintenant, je mets mon unité. Toujours en physique, on met des unités, sans ça, ça n'a aucun sens et c'est pas la peine. C'est pas une réponse. Un nombre n'est pas une réponse. On met les unités ou on signale quand il n'y a pas d'unité. D'accord? Allez, rapidement, je fais le dernier. Vous faites des pauses. Ce sera plus facile. Hop. Alors, je ne sais pas si on voit bien à force que j'efface. Hop. Alors, très rapidement ici, hein, je ne vais pas me répéter, donc c'est le 2. Donc, on me donne la masse volumique de Al. Al, c'est aluminium, symbole chimique de l'aluminium. Donc, la masse volumique de l'aluminium, c'est 2,7 grammes par centimètre cube. Vous voyez, j'ai juste changé, ça m'amusait. Quel volume pour une masse d'aluminium de 10 kg? Alors, quand j'ai 10 kg, ça fait quel volume? Alors, on se pose la question. Et encore une fois, on va partir de la masse volumique de l'aluminium, de sa formule, c'est la masse d'aluminium sur le volume d'aluminium. Donc, ça, c'est donné. Ça, c'est donné. La seule inconnue, c'est ça. Ok? On cherche le volume d'aluminium. Donc, c'est une équation, encore une fois. C'est le même genre d'équation que ça. Hop, on a celui du dessus, mais celui qu'on ne connaît pas, c'est celui qui est en dessous. Ben là, il y a une petite technique toute simple. Encore une fois, je peux multiplier des deux côtés par ce que je veux. Moi, mon but, c'est d'isoler le X, là. C'est d'isoler, en fait, ça. Alors, pour l'isoler, c'est simple. Je multiplie par là, par volume d'aluminium. Je multiplie ici par volume d'aluminium. J'ai le droit de le faire, c'est une équation. Ce qui va me permettre de faire disparaître ça ici et de le faire apparaître là. Ok? Donc j'ai volume d'aluminium multiplié par la masse volumique d'aluminium qui est égale à la masse d'aluminium. Mais ce que je cherche, moi, c'est ça. Donc je veux pas ça, je veux isoler ceci. Donc encore une fois, de ce côté-là, alors plutôt on va commencer par là, pour supprimer ceci, ben, je vais multiplier par son inverse pour que ça devienne égal à 1. Je vais vous enlever ça. Donc je multiplie par l'inverse de la masse volumique. Hop. Je fais toujours la même chose, là c'est la manière un peu longue, mais mine de rien, c'est celle où on ne peut pas se tromper. Quand on a compris. Masse volumique, 1 sur masse volumique, j'ai multiplié par 1 sur masse volumique ici, 1 sur masse volumique ici. Ce qui va me permettre, tac, tac, d'enlever ça, d'isoler mon volume d'aluminium, ben c'est ce que je cherche, qui est égal donc maintenant à la masse d'aluminium sur, hop, la masse volumique d'aluminium. Alors maintenant on va remplacer, alors logiquement je devrais faire ça ici, mais vu que j'ai plus de place, on va faire ça ici, en ligne, j'ai pas le droit, mais bon je le fais quand même. La masse d'aluminium, c'est où?
10 kilos, 10 kilos, bah alors on va mettre 10 kilos, hein, 10 kg, pardon, 10 kg, excusez-moi, je fais les mêmes fautes que vous. Donc 10 kg sur la masse volumique qui est de 2,7 grammes par centimètre cube. Là, il faut changer les unités parce qu'on a des kilogrammes là et des grammes là. Alors le plus facile, c'est plutôt de changer les 10 kg en grammes parce que ça, on ne sait jamais, on peut se tromper. Quoique, c'est pas plus dur, hein, mais ça a l'air plus compliqué. Donc les 10 kg, en fait, on est bien d'accord, c'est 10 000 grammes. Et on remplace en dessous, mais par 2,7 grammes sur des centimètres cubes. Donc on a des 1 sur 1 cm cube, c'est-à-dire des centimètres cubes, en arrivée. 10 000 divisé par 2,7, ça donne quelque chose que vous chercherez en centimètres cubes. Alors les chimistes, ils n'aiment pas les centimètres cubes, donc centimètres cubes, c'est la même chose que millilitres, mais ça on en parle dans une autre vidéo. Allez.